Yeshua. Aujourd'hui, le témoignage est en binôme, comme vous pouvez le voir. Et donc moi, c'est le frère Ulrich, mon épouse Samira. Donc nous sommes à deux pour témoigner de Yeshua. Pourquoi? Parce que, en fait, le témoignage va de pair. Et voilà, j'aimerais simplement chanter en acapella une petite louange pour le Seigneur. Et ces mots sont ceux-ci. Descendu de ton trône, tu es venu nous chercher. Parmi les détritus, ton amour nous a sélectionnés. Papa, entre tes mains parfaites, tu as voulu nous perfectionner. Yeshua, mon roi. Par amour pour moi. Donc voilà, c'est un petit chant que j'ai reçu avec un de mes frères, de nos frères en tout cas, dans le royaume, et qui aujourd'hui, simplement, une reconnaissance envers le Seigneur. Donc voilà, donc merci Père pour ta grâce, merci pour nos vies, merci pour tout ce que tu fais Seigneur. Merci Papa de nous avoir rachetés, de ne pas nous avoir oubliés. Je te remercie Père, car tu es grand. Alléluia. Voilà. Donc c'est impressionnant, mais sous le plateau, il y a la présence du Seigneur. Et nous sommes des êtres humains. Et je suis très sensible à l'amour du Seigneur. Donc si vous voyez que je suis tremblote, c'est parce que je me rappelle de son amour. Donc voilà. Alors moi, j'étais comme tout le monde, hein. Je suis antillais, Guadeloupe. Et de Guadeloupe, et j'aimais les filles, j'aimais les boîtes de nuit, j'aimais sortir. Et tout ce dont les jeunes peuvent aimer aujourd'hui, j'aimais aussi. J'étais pas un nombre à part, j'étais pas quelqu'un à part. Mais pour Yeshua, j'étais quelqu'un à part, mis à part pour lui. Et je ne le savais pas. Et mon témoignage est ceci, c'est que quand j'étais petit, j'ai eu un accident quand j'avais 1 an. Et un éclat de verre est entré dans mes yeux. Pour cause parce que mon père était très fatigué. Et comme il faisait beaucoup de sport avant, eh bien, 2 biberons se sont entrechoqués. Avant, c'était des biberons en verre. Et ça s'est éclaté. Et un caisson de verre est rentré dans mes yeux. Et j'aimerais dire à mon père de ne pas s'inquiéter. C'est du passé. S'il me regarde, c'est un témoignage. Et par cela, j'ai grandi avec cet handicap. Et puis je grandissais, et puis je me prenais pour un super-héros parce que quand je ne savais pas que j'avais eu cet accident. Et quand je regardais dans l'œil droit, en mettant mon œil de façon à voir, et c'était comme si je voyais à travers le mur, mais c'était flou, c'était comme flotté. Et je disais, waouh, j'étais un super-héros comme un enfant, sans savoir en fait le pourquoi. Et un jour, je crois que j'ai pu dire ça à ma tante. Et elle m'a entendu et elle a pu me raconter, mais elle n'a pas raconté avec l'amour qu'elle devait comme elle m'a pas prévenu avec beaucoup d'amour en fait. Parce que pour elle, je pense qu'elle n'a pas fait exprès, mais elle a raconté tout simplement parce que elle croyait bien faire. Et lorsqu'elle m'a raconté, eh ben, ça a été tout le contraire. Une haine est rentrée dans mon cœur. J'ai eu de la haine pour mon père, pour mes parents en tout cas. Parce que ma mère aussi, c'était tout comme. Et j'étais devenu très coléreux. Je ne pouvais pas les supporter. Je ne pouvais pas entendre des réprimandes venant d'eux. J'estimais qu'ils n'étaient pas dignes de me donner des réprimandes. Et j'ai grandi comme ça.
Et j'étais aussi dans une famille catholique, donc on m'envoyait aussi à l'église, au catégisme. Mais comme j'avais cette haine-là aussi, ben, du coup, ça a amplifié la désobéissance envers eux. Donc, je ne voulais pas aller à l'église parce que je voulais leur faire du mal. Mais je n'aimais pas aussi l'église catholique parce que je m'ennuyais. Ou bien j'allais simplement comme ma mère me disait, ben, tu as de l'argent, au moins après tu iras et tu t'achèteras des bonbons. Mais depuis tout petit, je regardais en fait et je voyais aussi l'hypocrisie des hommes. Quand ils allaient là, se disant bonjour et aussitôt sortis, ben, ils s'insultaient. Et j'ai posé la question à ma mère, mais pourquoi vous me voyez là-bas, sachant que en fait les hommes sont hypocrites. Et j'étais tout petit, je me rappelle. Je pense que je ne dépassais même pas les 8 ans. Et par la suite, j'ai grandi avec ça et je me suis accroché à cette haine-là et je faisais voir toutes les couleurs à mes parents. Et je croyais, dans mon cœur, je me disais que je croyais pas en Dieu. En tout cas, je crois en une puissance, mais pas en Dieu. Et j'ai grandi comme ça, j'ai fait des études de scientifique en ayant cette mentalité. Et un jour, ça a été tellement violent, en tout cas la conversation avec mes parents, c'était d'une violence. Et j'ai pu en fait répondre à mes parents avec une fermeté, une dureté de cœur. Et ils se sont retournés et ils n'ont pas versé de larmes devant moi, mais ils sont retournés et ils ne comprenaient pas. Et tout à coup, je me suis retourné vers le miroir, j'étais dans la salle de bain, je me regardais, et il y a une voix qui me disait, c'en est trop, tu vas leur demander pardon. Et hormis moi-même, mon corps s'est mis à bouger, j'ai été voir ma mère et mon père pour leur demander pardon, et c'est là où tout a commencé, et je ne le savais pas. Et je commençais à demander pardon à tout ce que j'avais pu faire du mal. Et par la suite, j'ai continué mes études. Je suis venu en France. Et dans ma jeunesse, j'avais un enfant que je ne voulais pas voir et que je voulais même que sa mère avorte. Et ça n'a pas été comme ça. Et ça a augmenté encore cette haine dans mon cœur. Et j'ai été en France. Je me suis encore adonné aux choses que tout le monde connaît. C'était les femmes, l'alcool, les boîtes de nuit, etc. Et j'étais venu pour les études et tout d'un coup, tout s'est fermé autour de moi. J'avais ni argent, je vivais chez ma soeur, ma grande soeur, et c'était difficile parce qu'elle aussi, c'était un peu difficile pour elle par rapport au travail. Alors, j'ai pu avoir un de mes cousins qui avait donné sa vie au Seigneur. Et ce cousin m'a parlé de lui, mais moi je lui disais, mais je l'écoutais, mais je ne croyais pas. Tout de suite, je n'ai pas cru tout de suite. Mais tout en le voyant, j'ai pu voir que en fait, le Seigneur m'appelait et je savais que lui, s'il changeait, ben, moi, c'était obligé parce qu'on a grandi ensemble depuis le berceau. C'était comme un frère pour moi, en fait, un frère jumeau. Et après, j'ai continué à vivre ma vie. Et un jour, tout était noir autour de moi. J'avais aucune possibilité. Rien. Je déposais des CV, il n'y avait plus rien. Il n'y a rien qui passait. C'était le chaos pour moi. Et c'est là où mon cœur s'est tourné vers celui qui était et qui vient. Et je ne savais pas prier, mais je lui ai dit simplement, Père, ma prière était comme ça, Père, si tu existes vraiment, j'ai entendu parler de toi, mais moi, je n'ai pas envie d'entendre parler de toi, si tu existes vraiment. Parce que moi, tu sais, mon cœur, moi, je ne crois pas en Dieu. Mais si tu existes vraiment, je ne te demande ni argent, je ne te demande ni travail, je ne te demande ni maison, rien de matériel. Je te demande une chose, je te demande ton amour et de me prouver ton amour en ce que tu puisses faire mon fils. Et je savais de quoi je parlais quand je dis mon fils, parce qu'il avait 1 an et demi. Il n'avait pas mon numéro,
il n'avait rien de moi parce que je ne voulais rien savoir de lui. Mais je savais que si il existait, il fallait qu'il fasse ça. Et j'ai demandé à entendre mon fils, juste l'entendre. Et j'ai commencé à confesser mes péchés, à pleurer. J'étais dans une grande flaque de larmes et je me sentais dans un trône, autour d'un trône, enfin au milieu d'un trône. Et c'était gigantesque. Je voyais la robe de quelqu'un et ses pieds qui étaient là et qui ne me parlaient pas. Et c'était ma propre conscience qui m'accusait. C'était comme dans un tribunal en fait. Les portes étaient ouvertes et j'ai dit waouh, c'est quoi cette affaire là? Et j'étais par terre. Vous voyez, j'étais un grand gaillard comme moi, ben, j'étais par terre au sol. Et c'était si magnifique, je sentais une paix et un amour pour moi. Et tout d'un coup, je me suis relevé et j'ai essuyé mes larmes. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. Et par la suite, j'ai commencé à faire le ménage, hormis moi-même. Je n'aimais pas faire ça. J'étais dans une telle joie. Et j'ai commencé à nettoyer chez moi. Et le téléphone a pu sonner. Et j'ai pu entendre, en fait, la voix de mon fils. Et c'est dès lors que j'ai cru en lui. Et par la suite, lorsque ça m'est arrivé, je me suis un peu accroché à lui. Enfin, je me suis accroché à lui, mon cœur s'est accroché à lui véritablement. Mais j'ai continué à vivre comme je vivais, malgré le fait que j'avais pleinement sa connaissance qu'il était réel en fait. Mais il a subvenu à tous mes besoins et j'ai continué dans ce que je faisais depuis toujours. Et donc j'ai pu aller dans une église et tout ça à Chartres. Et à un certain moment, j'ai été un peu déçu et je suis retombé dans le monde. En fait, j'ai même plus voulu entendre parler des choses du Seigneur. En tout cas, j'avais le Seigneur dans mon cœur, mais je ne voulais plus avoir affaire aux chrétiens. En fait. Et j'ai commencé à vivre pire que lorsque j'étais, avant même que je le connaissais. J'ai pu fumer de l'alcool, pu fumer de l'herbe, boire encore plus d'alcool et fumer des cigarettes. Je faisais encore pire. Et après, par la suite, mon cœur était toujours, mais criait au Seigneur. Et j'avais conscience de tout ce que je faisais, tous les péchés. C'est comme si j'étais retombé dans le monde, mais je ne faisais plus partie de ce monde. Et je voyais tout ce que je faisais était mal. Et par la suite, j'ai pu encore crier au Seigneur, crier au Seigneur, crier au Seigneur, crier au Seigneur, et ça a pu durer. Et c'est alors que le Seigneur m'a répondu. Et je vais m'arrêter là, pourquoi? Parce que j'aimerais que mon épouse puisse vous expliquer, parce que c'est vraiment la suite, en fait, tout simplement. Voilà. Bonjour. Donc en fait, moi, ma mère elle est chrétienne, donc elle m'a toujours en fait enseigné à aimer le Seigneur, à aimer Yeshua. Et du coup, j'ai pu en fait fréquenter en fait les églises avec elle et tout. Et en fait, je reconnais aujourd'hui que le Seigneur en fait m'a toujours gardée. Et à un moment, en fait, je suis arrivée en France, donc je suis de Guadeloupe. Je suis arrivée en France et j'étais beaucoup dans la drogue, dans l'alcool. C'était vraiment ça, mais je fumais tout le temps. Quand j'avais pas fumé le matin, c'était alcool. Pour moi, tout c'était ça. Tout tournait autour de ça. Il n'y avait pas autre chose en fait. C'était ça et ça. Et je disais à chaque fois même à mes amis et tout, moi, jamais j'avais des locks et tout, jamais je coupe mes locks, tout ça. Jamais je vais arrêter. Ça, c'est la base, quoi. Moi, c'était ça. Et à un moment, en fait, j'ai commencé un peu à en avoir assez parce que je voyais vraiment ma dépendance, en fait. Je voyais vraiment que j'étais vraiment dépendante et ce que je prenais, en fait, la dose en fait, que je pouvais prendre à un moment ne me suffisait plus, en fait. Je pouvais prendre cette dose, ça ne me faisait plus rien. Et là, c'est comme si ça a commencé à me faire peur, en fait, pour moi-même. J'ai dit, ah,
genre, ce que je prenais avant, là, j'ai besoin de 2 fois plus, mais dans quelques années, ça va être comment en fait? Et après, mon cœur en fait a crié. Pour moi en fait, j'avais vécu beaucoup de choses en fait par rapport aux hommes et tout. Et mon cœur criait en fait. J'ai dit en fait au Seigneur, Seigneur, moi, je veux un homme pour m'aimer. Et je veux des enfants pour arrêter cette vie en fait. Et c'était ça en fait que j'avais dans le cœur et tout. Et en fait par la suite, j'ai déménagé, j'étais habité dans un bâtiment et j'ai rencontré Ulrich. Et on était en fait dans le monde, du coup on s'est rencontrés, on fumait, tout ça, on n'était pas trop sur ça. De temps en temps on parlait du Seigneur avec les amis, tout ça. Et, mais enfin, on parlait de la spiritualité plutôt. Et du coup, et en fait, lui il est parti, donc on s'est fréquenté quelques mois, et lui il est parti en Guadeloupe 1 mois. C'était déjà prévu et tout, il est parti, et puis moi je continuais avec les gens, tout ça. Et quand il va en Guadeloupe et tout, je vois qu'il commence à changer et tout, il me dit je jeûne. Il me dit non, en fait, le Seigneur est bon pour moi, tout ça. Il allait à l'église. Et à chaque fois, en fait, on était tout au téléphone, même sur Skype, tout ça. Même des fois, je pouvais rouler mon joint, tout ça, je commençais à fumer. Au bout d'un moment, il me dit non, 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 ne fume plus devant moi, tout ça, retire la caméra. J'ai dit, mais c'est quoi ce problème? Et du coup, il est revenu. Et du coup, il voulait plus trop que je fume devant lui, etc. Et tout, donc je continuais à fumer et tout. Et un soir et tout, j'étais chez moi. Et en fait, le Seigneur m'a touchée en fait. Le Seigneur m'a touchée. Je me souviens, j'étais debout et tout, je me suis mise à genoux. Et en fait, c'est comme son amour en fait qui m'a touchée. J'ai commencé à confesser tous mes péchés. J'ai dit, Seigneur, pardon. Toutes ces années, j'ai fait semblant de faire la prière qu'on te fait faire, la prière de repentance. La prière de salut, tout ça. Combien d'églises? À chaque fois, tu vas accepter le Seigneur? Oui, je veux. On fait la prière. Ok, tu peux aller. Le lendemain, ça retombait. Tout ça. J'ai dit, Seigneur, toutes ces années, Seigneur, tu m'as appelé, tout ça. Je me suis moquée de toi, Seigneur, mais ton amour, en fait, est là, t'es véritable et tout. Et je me souviens, ce soir-là, j'ai tout jeté. J'étais dans mes toilettes, j'ai tout jeté, tout. Et j'ai continué tout. Et puis lui, il continue à percer, enfin, à prier, tout ça. Et après, on a continué et tout. Et au bout de, je sais pas combien de temps, il m'a dit, mais tu fumes plus? J'ai dit, ben non. Après, il m'a dit, mais pourquoi tout ça? J'ai dit, ben franchement, là, je veux plus. J'ai plus envie, je veux changer, tout ça. Je veux vraiment, voilà, qu'on puisse prier et tout. Du coup, on allait dans une église. On a recommencé à aller dans l'église à Chartres et tout. On allait là le dimanche matin, on se réveillait à je sais pas combien d'heures pour aller jusqu'à Chartres. Après, on revenait et tout. Et mais on habitait ensemble. Et, voilà, on était ensemble, quoi. On était en concubinage. On allait là-bas, personne ne nous disait rien. Rien, mais rien. Même on restait dormir à chercher les frères et sœurs. Voilà. Et en fait, ça a duré quelques mois. Vers la fin de l'année, comme ça, le Seigneur commence à nous interpeller sur l'enfer. Commence à parler beaucoup à lui sur l'enfer. Ils sont tombés sur des vidéos, des gens qui avaient vu l'enfer, des gens qui avaient forniqué, qui péchaient et tout. Et je me souviens aussi, la vidéo disait que voilà, il y avait même des chrétiens qui étaient là-bas et tout. Et ça a commencé à nous interpeller. On a dit, ah. Et on avait en fait, on voulait en fait, mais il y avait en fait des choses en fait qui manquaient. Et des mois, peut-être 2-3 mois ont passé comme ça. Même on jeûnait ensemble, on priait ensemble. Je me souviens, on chantait. C'était bien en fait, parce qu'on désirait en fait le Seigneur. Et à la fin de l'année, les derniers jours, le Seigneur nous a mis à cœur de faire un jeûne. On a fait un jeûne à sec de 3 jours. Et à la fin de ce jeûne, le Seigneur nous a dit voilà, qu'on a des choses à se dire, on s'est confessé l'un et l'autre, on a pu parler et tout, et le Seigneur nous a parlé en fait sur un enfant qui allait arriver.
tout le mois de décembre, vous avez parlé déjà sur ça. Et là, il nous a confirmé, voilà, il y a un enfant en fait qui arrive. Et c'est pour ma gloire et tout. Et après, on a décidé voilà, de se séparer. On voulait se séparer. Et on a rencontré des sœurs qui persévèrent toujours, qu'elles soient bénies. Des sœurs qui nous ont conseillé, qui nous ont parlé sur la sanctification, qui nous ont donné en fait des enseignements qui nous manquaient et tout. Et on a dit, ah ouais, c'est ça, tout ça. En fait, c'est ça en fait qui nous manquait tout. Et en fait, après, le Seigneur, on a prié pour ça parce qu'on ne pouvait pas de nous-mêmes. On avait nos habitudes, on habitait ensemble, on avait nos habitudes, on ne pouvait pas de nous-mêmes. Et en fait, à un moment, le Seigneur nous a convaincus de cœur, en fait. Il a posé, en fait, ça dans notre cœur et on s'est séparés. Il est parti chez sa tante, moi je suis restée chez moi. Et on s'est séparés quelques mois jusqu'à ce qu'on puisse se marier. Et le Seigneur a tout prévu, même pour le mariage. Tout a été prévu, les salles, tout, on est parti aux Antilles. On s'est mariés, on s'était baptisés, on s'est mariés. Et après... voilà, le Seigneur a couvert tout notre mariage, même financièrement, c'était pas trop ça, mais tout le monde a payé, tout ci, payé ça, tout ça. On est parti là-bas, ça s'est très bien passé avec les familles. Et on s'est mariés. Et quelques mois après, cet enfant est arrivé. Et en fait, le Seigneur me rappelait en fait, de cette prière. Et il me disait en fait que voilà, j'ai répondu à ta prière, cet homme et cet enfant en fait, que tu voulais, le voici. Mais il m'a fait comprendre aussi que c'est pas à eux que je dois m'attacher, c'est à lui que je dois m'attacher. Et il a permis beaucoup de situations dans lesquelles, en fait, c'est comme si j'idolâtrais, en fait. Et il m'a retiré ça, en fait. Il m'a permis beaucoup de situations pour me rapprocher de lui, pour que je puisse l'adorer lui, que je puisse le mettre lui en premier. Parce que ça va vite, en fait, l'idolâtrie, des fois on ne se rend pas compte. On pense aimer le Seigneur en premier, mais en fait, il n'est pas vraiment à la première place. Et il a permis beaucoup de situations. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il permet en fait, dans nos vies en fait, de pouvoir toujours le mettre au centre. Et c'est très important de s'accrocher en fait, à lui, au Créateur, à lui, parce que c'est vrai qu'il a répondu à ma prière, mais c'est à lui que je dois m'accrocher avant. C'est lui mon époux véritable, c'est personne d'autre. Et il m'a appris en fait, à l'aimer en premier, à le rechercher lui en premier. Il a permis à beaucoup de situations dans les mois qui suivaient pour m'apprendre en fait, à être fidèle à lui. Et voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, il a agrandi notre famille et il nous permet en fait de persévérer avec lui, de le connaître encore et encore. Et je voulais vraiment nous encourager en fait à déjà premièrement à nous accrocher à lui, parce que c'est sûr que c'est pas fidèle. C'est pas facile, mais lui, il est fidèle en fait. Il est fidèle et il nous aide. Et ce qui me trouble toujours en fait dans le Seigneur, c'est sa fidélité. Tu es là, tu peux faire des erreurs, tu peux faire ce que lui en fait il n'agrée pas, mais lui il est toujours fidèle. Son amour en fait est toujours disponible pour toi, mais toujours, jamais son amour part. Et ça me touche en fait. Parce que j'ai pu faire beaucoup d'erreurs, même quand je vais dans le monde, combien de fois j'ai pu me moquer de lui, dire bon je vais à l'église, j'allais en boîte, je me réveillais le soir même après l'église, j'avais déjà un joint dans ma bouche, tout ça. Mais il m'a toujours gardé, j'ai fait tellement d'accidents, des voitures réformées, j'ai fait tout ça, le Seigneur m'a gardé. Son amour était là parce que son amour en fait est disponible, en fait c'est à nous en fait de nous approcher, il y a quoi en fait qui nous aime. Et vraiment, c'est pas impossible en fait. C'est pas impossible de sortir. Des fois, on dit, mais comment je vais faire pour sortir? Moi aussi, je me pose la question, mais comment je vais faire pour vivre ma vie sans mon joint, sans ma bière, tout ça? Mais ça va être nul, tout ça. En fait, c'est possible. Je vous dis, même mes amis masculins là. Moi, j'étais à un niveau, hein. J'étais à un niveau, mais le Seigneur m'a gardé en fait. Il m'a gardé. Et par rapport à son amour en fait. Par rapport à son amour. Donc c'est possible la jeunesse d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter l'impudicité. C'est possible. C'est possible.
Et ne pensez même pas que vous allez vous ennuyer parce que le Seigneur vient combler tout ça en fait. Tu n'as plus besoin de tout ça en fait. Ça peut paraître être fou en fait quand je parle. Parce que tu t'es dit que non, c'est pas possible. Moi je me disais c'est pas possible. Mais aujourd'hui je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait en fait avec tout ça là? Là tu viens, tu fumes, tu sais même plus qu'est-ce que tu fais, tu es là. Et alors que là, tu sais ce que tu fais, tu es conscient, mais tu as l'amour du Seigneur qui est là, qui te garde et tu n'as besoin de rien d'autre. Juste son amour, même si c'est ta drogue, entre guillemets. C'est lui en fait. Et c'est vraiment possible, donc je vous encourage, mon frère, ma soeur, si tu veux quitter la drogue, si tu veux quitter l'alcool, c'est possible. Et sache que tu ne seras pas en manque. Sache que tu ne manqueras de rien parce que le Seigneur te donnera tout ce dont tu auras besoin. C'est lui ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Donc du coup, il sait ce dont tu as besoin. Il faut qu'on retire ce voile qu'il y a sur nous. Il faut qu'on retire en fait toutes ces choses qui ça nous aveugle en fait. Mais la vérité, à chaque fois je dis, mais Seigneur, la plus belle chose que tu as fait dans ma vie, c'est de me montrer la vérité en fait. C'est de me montrer en fait dans quel monde j'étais. Qu'est-ce que je faisais en fait? Qu'est-ce qui était rien qui pour moi était tout en fait? De me montrer en fait la vérité, qu'il y a un ciel, qui a son amour qui est là, qu'il est là en fait, que c'est la vérité en fait, il est réel en fait, il est beaucoup plus réel en fait qu'on ne le pense. Je prie que le Seigneur puisse vous toucher en fait, vous tous la jeunesse qui cherchez le Seigneur, qu'il puisse vous toucher puissamment afin que vous puissiez connaître et que vous puissiez aller aussi témoigner de ce qu'il a fait. C'est un commencement en fait. Et après de jour en jour, en fait, le Seigneur te permet de le connaître, d'avancer. Et à chaque fois, tu n'es pas parfait tout de suite, bien évidemment, mais lui, en fait, il te permet en fait de juste t'accrocher à lui. Et lui, en fait, il fait ces choses-là. Voilà. Alléluia. Donc voilà, c'est comme un puzzle, ça s'emboîte. Et voilà, vous avez pu entendre, on s'est connus en fait dans la drogue. Et le Seigneur nous a libérés, nous a délivrés. Il m'a restauré, et nous a amenés jusqu'à son accomplissement, c'est-à-dire le mariage. Et il nous amène encore dans l'accomplissement, c'est-à-dire le plan qu'il a formé pour nous, pour aller jusqu'au ciel. Et j'aimerais interpeller aussi tout disciple de Yeshua. Aujourd'hui, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraies, oui, dans le péché, mais qui sont aussi vraies, qui recherchent le Seigneur, qui sont peut-être en concubinage, mais recherchent le Seigneur. On a appris par nos témoignages à être plus patient envers ceux qui se retrouvent dans cet état en fait. Et ça nous amène beaucoup plus à prier pour eux et à attendre le temps du Seigneur. Parce que pour nous, ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'il a utilisé des sœurs et d'autres personnes pour nous parler en fait de la sanctification, la pureté. Et nous l'avons entendu lorsque ça venait de lui, nous l'avons entendu au bon moment. Et nous avons pu en fait aller nous purifier par sa grâce, par sa main qui nous a transformés. Et bien on a pu se séparer, ce qui était difficile pour nous. Mais lorsque le Seigneur parle à nos cœurs, eh bien on se sépare du péché. Parce qu'il nous met la haine du péché. Il nous met la crainte de son nom. Et qui fait que aujourd'hui nous ne regrettons pas en fait d'avoir rencontré Yeshua. Même moi, ma vie était compliquée, mais il s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de mon épouse. Et il nous a retirés en fait de là où nous étions. Exactement, il est capable de tout. Donc, c'était notre témoignage. Et nous rendons toute la gloire à Yeshua Mashiach, notre Seigneur.